En tout cas, tu es bien entouré d'entendre un frère qui dit ça. Et le Big Bad, tu vois, Stanley a sorti sa nouvelle chanson, The Phoenix, qu'il a fait en live à la télévision. Peut-être que Stanley lui-même n'a pas compris la profondeur. Parce que des fois, les gens ont dit à Stanley, peut-être Stanley, tu ne sais pas ce que tu représentes vraiment. Peut-être tu crois connaître. Tu sais, les grands hommes comme Stanislas, quand il était à Nancy, la on est parti à place Stanislas. Je pense que Stanislas lui-même, il a dans sa tombe, il ne connaît pas l'impact qu'il a sur l'humanité. Oui. Peut-être il voyait son époque là, quand il était dur, qu'on l'appelait, mais il ne sait pas qu'après il a eu un impact. Après lui. Comme les Mahatma Gandhi, il y a des grandes personnes, les gens qui Stanley, peut-être tu vois seulement que tu es célèbre. Tu ne vois pas la profondeur de ce que tu dis. Donc, si tu regardes la chanson de Phoenix, Stanley a dit, je prends une phrase. She's like bae, she's like bae, she's like bae. Remember, you're not bae. When you go broke, she be gnashing with the rich. C'est-à-dire que, en fait, je vais traduire ça pour lui. En fait, c'est une partie de la chanson où j'ai dit she's like bae, man, you're not bae. You go broke, man, she be gnashing with the rich gay. C'est-à-dire que pendant qu'elle ne fait que faire bae, là, tu n'es pas bae. Si tu n'es rien de même, mon frère, c'est fini. Non, mais un gros PD va la niquer. Ah oui, c'est fini. Mais ça c'est la vérité. Ta carrière professionnelle, donc, en fait, c'est pour dire aux jeunes pas avec les histoires de femmes. Il faut pas aller dos. Ouais, il faut savoir faire les choses. Moi, c'est pareil. Hein. Souvent, les gens parlent pas de son ceci, pas de son cela. Moi, j'ai une famille, je me suis marié, j'ai mes enfants, mais je protège ma famille. Je protège ma famille. Après, on ne dit pas qu'on ne délire pas, on ne s'amuse pas. Mais dans le travail, j'ai des objectifs. Je dois d'abord atteindre mes objectifs avant de faire quoi que ce soit. Quand j'ai commencé, avant d'acheter une voiture, j'ai pensé d'abord où j'allais dormir. Voilà. Où j'allais dormir, où ma famille allait dormir. Voilà. Avant de faire des folies, je me suis dit, il fallait aussi penser, est-ce que mes parents vont manger jusqu'à la fin de mes jours? C'est ça d'abord j'ai pensé. Une fois que tu as installé tout ça, tu peux prendre du plaisir. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller jouer au golf. Avant, attends, pour voir un noir jouer au golf, c'est qu'il y a un souci en France. Avoir un noir qui conduit une grosse voiture ici en France, ça fait bizarre. Soit tu es joueur de foot, soit tu es chanteur. Mais comédien, on ne nous respecte pas. Mais avant qu'on te respecte, il faut installer des choses. C'est vrai que ce que tu lui dis, de prendre le temps, sa carrière d'abord, il écrit une histoire. La grandeur d'une personne, c'est les traces qu'il laisse derrière lui. Voilà. Donc si lui, aujourd'hui, il n'est pas felu, tout le monde le banalise, il va partout, il fait n'importe quoi, c'est pas un modèle pour les jeunes. Or, un modèle, c'est quelqu'un vraiment qui est comme ça, droit. Il est jeune. Ouais, je suis jeune parce qu'en même temps... Il peut s'amuser. Parce qu'en même temps, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu parce que, imagine, quand supposons que, laissons même le Patson d'avant. Regardons même l'époque de Patson featuring ou bien Mokobe featuring Patson. Ça date. Jusqu'à là, tu es là. C'est pas parce que tu es fou. C'est d'abord la grâce de Dieu et le travail. Donc moi, j'ai 4 ans de professionnalisme et donc moi, je peux pas m'aviser à m'amuser comme ça. Il faut 10 ans, 20 ans. Voilà. Ton amusement, c'est plus tes objectifs de faire des gros featuring avec des gros Américains, percer le marché européen, parce que le marché européen, c'est pas facile. Souvent, j'entends des gens, oui, mais je suis comédien. Ils sont comédiens juste en France, ils ne peuvent pas jouer en Afrique. Il y a des gens qui peuvent jouer en Afrique, qui ne peuvent pas jouer en France. Mais arriver à associer les deux, moi j'ai tout entendu dans le métier. Tout à l'heure, tu parlais, mais je te dis, laisse les gens parler. Plus ils parlent de toi, plus tu marches. J'ai les records de remplissage de salles. Tout ce que j'ai fait a été culte ici. Malgré ça, je suis un Africain, je suis fier. Quand j'arrive à Abidjan, j'ai mes sandales, je mange avec mes doigts et je suis content, je suis heureux de retourner vraiment dans la base, tu vois. Et quand tu dis les gens parlent de toi, c'est parce que tu avances. Mais ton objectif aujourd'hui, c'est de frapper fort. Ouais, de encore plus fort, pas frapper fort au Cameroun ou en Afrique, c'est de dire en France, je suis le number one, je fais partie du truc. Quand tu entends aujourd'hui Youssoufa, c'est un jeune frère, j'adore Youssoufa. Quand tu parles de section d'assaut, je peux te dire que la section d'assaut, la première date, c'était à Bobigny, ma première partie. On m'a demandé, est-ce que tu veux que ces jeunes-là montent sur scène? J'ai dit, c'est des jeunes petits frères, j'ai jamais refusé. J'ai dit, allez, ils étaient nombreux sur cette section d'assaut. Ils me kiffent, ils m'adorent. Maître Gims m'appelait tout le temps. Quand ils allaient à Abidjan, je les ai reçus, tu vois. Et j'ai dit, allez-y, allez-y chanter.
Ils ont chanté aujourd'hui, Maître Gims, au niveau où il a mis le truc, je suis fier de lui. Je ne lui demande pas d'argent, je suis fier parce que c'est un continent. Quand tu prends Banassé 4, c'est moi qui les ai sortis. Je suis fier d'eux, tu vois. Et quand tu veux percer en Europe, comme tout à l'heure tu as dit, il faut marcher avec les gens qui ont mis une stratégie en place pour marcher. Et souvent, des gens qui viennent de l'Afrique, ils pensent qu'ils sont sur le bon tempo, ou ils suivent les bonnes personnes, et ne suivent pas. Suivent les bluffeurs. Voilà. Et puis après, on se retrouve, ah ben mais finalement, ce mec qui parlait, il n'est pas. Mieux vaut rester avec ton frère. Ils sont beaucoup comme ça, hein, surtout au pays. Ils sont beaucoup comme ça. Ben, comment vous voulez qu'on avance si on ne dit pas la vérité à nos frères? Moi, quand je vais au Cameroun, je dis aux mecs, les gars, c'est galère ici. Hein. Si tu viens, tu te débrouilles, mais c'est galère. Oui. Tu vois. Quand tu ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un, ne lui dis pas, j'ai fait pour toi. Oui. Tu vois, tout à l'heure, moi, j'ai parlé de ton association, je peux faire parce que j'ai fait au Cameroun. Et je peux continuer. Tout à l'heure, on se lève, on s'en va, j'ouvre mon box, il y a des vêtements, il y a des jouets. Après, c'est toi qui te débrouilles avec tes kilos. Je te donne tout ce que tu veux, on part tout de suite, tu prends les sachets, des chaussures d'enfants, des bavois, des trucs. Tu récupères ce que tu as récupéré parce que c'est mon public qui me donne. Tu récupères et tu t'envoies au Cameroun avec. C'est du concret. Mais au lieu de dire oui, ben, mais je peux te faire rencontrer tel. Et je peux pas faire. Ouais. On fait toujours ce qu'on peut faire. Quand ta main n'arrive pas à ta bouche, ne dis pas que je vais manger. Parce que c'est quelqu'un qui va te donner non. Voilà. Donc moi, je suis dans cette optique-là et je suis content, je suis fier. J'ai pris le temps de venir te voir parce que tu es un petit frère. Merci énormément. Et je sais que tu as du talent. Si tu n'avais pas de talent, ça veut trop dire. Batson, il est venu me voir. Yes, papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. God bless you. L'aveugle ne joue pas au poker. C'est pas un hasard s'il a bossé. Vous êtes au Cameroun, là, bossé. Si aujourd'hui il est là, c'est que vous pouvez arriver là. Et il a bossé honnêtement. Et il est là. Donc arrêtez les blablabla, ça ne fait pas avancer l'homme. Et ceux qui disent Stanley, il fait le malin. Oui, il faut qu'il fasse le malin. On a besoin de ça. Il faut qu'il brille. Il faut qu'il ait le Zotor, le Mainz, le Days. Comme ça, il peut payer mon loyer. Voilà le capitaine. Je vais vous demander, monsieur, parce qu'il y a Stanley qui va dire au revoir. On a fini. De toute façon, moi, je m'en vais. On a fini. On va conclure. On va conclure. Donc, voilà. On va finir. Je vais le laisser se reposer, se préparer. De toute façon, il a mon numéro de téléphone. Tu m'appelles si vous voulez les vêtements. T'inquiète. On donne au foyer aux jeunes là-bas. C'est avec plaisir. Je salue tout le Cameroun. Si tu me donnes même ta voiture, je ne vais pas refuser. Mon petit, je te donne mes 5. Non, la voiture, le Tchokoué, si tu veux, la prochaine fois que tu viens, là, le grand frère, on met du sobifet dans son truc et puis on béou quelque part. Non, c'est bon. Je te donne les 10. Hein. Je te donne les 10 doigts, je te donne les 5. Tu vois, petit frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci God bless you, man. This is Stanley and I'm Patson, you know what I mean? I'm speechless. God bless you. Jeu des jambes. King Kong, I slap your face like a ping pong. Oh! Merci, c'est fini. Vous venez à des sacs, on peut vous faire des paquets, même 20 kilos, vous partez au Cameroun avec. J'ai tout ça dans le 19e là. Vous venez avec la voiture, on remplit les sacs, vous-même on trie, on remplit. Et comme ça vous donnez à des gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on a fait au Congo. Là, je monte à la maison, là. J'ai des rendez-vous après. La maison, c'est bon. J'ai mon quartier général dans le 19. Ok, c'est bon. Vous venez, on va au box, j'ouvre. Vous remplissez des sacs, vous allez dans nos villages là-bas aux gens. Non, c'est bon. Il y a une petite robe dedans, on donne une petite camérunaise là. Non, c'est bon. Quand je viens comme on va faire ça. Elle essaie de m'envoyer. Bon spot, t'inquiète, hein. Je suis avec monsieur Lambert. Ça va? Bien, comment tu vas, papa? Merci. Programme à toi. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Yeah. Voilà ton micro. Déchirer la France. Pas de mangeoire là-bas. C'est bon, mon frère. C'est bon, mais là, il faut qu'on prépare autre chose. La mangeoire, mon frère. Two fucking lenses. Because you know I have to also hit some pussy before news. Avec le marathon, il faudrait trouver quand même un peu de temps qu'on a quand même. Il y a un petit truc. Avec plaisir, c'est cool.
Tu vois combien de temps elle est là? Tu vois combien de temps? Oh, c'est vite fait. D'accord. Bah, il avait fait Nyama en plus. Hein. Il avait fait Nyama. J'ai déjà commencé l'émission, donc il est... Bon. Ah, ça c'est déjà sponsorisé en fait. Ah oui, cool. Dès que attitude Nza, hein. Tu as vu le papier Attitude finalement? Nza. Tu as regardé le papier finalement? Ah oui, j'ai vu ça sur la page de... Où la caméra centrale? Aucun son. Le son, c'est... Il y a le son pour moi. Ah. Lui, c'est la piste 1. Vas-y. 1, 2, 3, what's up? Jasper, what's up? Jaspo. Bien. Comédie rap. Ouloulouloulou. Ouloulouloulou. Hello, voilà. Hello, voilà. Regardez, c'est mon coup déjà. Ouloulouloulou. T'as pas besoin de cette lampe-là. Il fait rire. T'as pas Il met la vidéo de rire, mon frère. Crazy. L'armée française a bien voulu nous accorder un peu de son temps malgré son agenda super chargé. Alors, Stanley, bonjour. Hey, salut boss Lila, how you doing, man? Aoutara. Ade Bomboko, man. Alors, comment tu te sens en France? Ah, je me sens comme un prince, hein. Comme un prince à New York, c'est ironique. Voilà, donc ça va plutôt bien. Et le plus important, c'est de savoir que la jeunesse de mon pays est bien représentée. Silence. Oh, shit. Le magazine de la diaspora. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, notre invité du jour, c'est Stanley Eno, rappeur camerounais en tournée en France. Il a bien voulu nous accorder quelques minutes malgré son emploi du temps super chargé. Alors, mais avant cela, place à notre partenaire Easy White Express, qui est une gamme de produits. On est en mode pizza depuis tout ça. Moi, j'ai hâte de rentrer, tu vois. Ça change un peu. Ça change un peu, mais c'est pas... Nous, on n'est pas dans les forêts. Nous, on est en mode, you know. Ok, magnifique. Bon, on va retourner un peu dans la jeunesse, si Ouais. tu veux bien. Avec Alors, plaisir. comment es-tu arrivé dans la musique? Je veux dire que moi, j'ai déjà grandi dans une famille musicale. Mes aînés écoutaient du rap. Et à chaque fois, ils rentraient de l'université. On avait des disques de Tupac, de M.O.P., de Ja Rule et tous ces autres grands des States. Et à travers la télé, je regardais des gens comme Krutal, Tony Nobody, Bantu Pussy. De 20 000 personnes que j'attends avec mon frère Whisky, ce sera voilà, le 26 mars, ce sera vraiment le retour du père. Il a pris des produits américains.
D'abord, les gens, ils me produisent comme ils me produisent souvent. Un acte d'amour. Un acte d'amour. Un acte d'amour. Alors, Mr. Martin, Oh yeah. là nous sommes à Nancy. Oh yeah. Alors, comment était le voyage, tout ça? Ah, mais c'était un voyage pénible, mais en même temps, no pain, no gain. Moi, j'étais là avec l'autre manager, DJ Kwamo. Bon, et Stanley Eno, comme nous, cette vie, il ne dort jamais. Tu vois, il représente la Motherland et powered by GPS Production, baby. Sorry, I mean GPS TV, the best online TV in the world, baby. A Motherland kind of TV, baby. We're right here in Nancy. À Nancy, on va les finir. Et voici Didier qui vient encore confirmer. Nous sommes comme ça dans la loge là. Vous êtes bien accueillis, tout est bien. C'est tout le temps comme ça, c'est une belle tournée. Martin a dit que c'était pénible, moi je ne vois pas comme lui. Lui il trouve que c'est pénible parce que c'est une grosse tournée, c'est long et tout. Mais moi je trouve que c'est bien. Oui, enfin tu l'as dit, no pain, no gain. Il faut souffrir pour y arriver. Et en même temps que les organisateurs de spectacles au Cameroun, qu'ils apprennent. Ah oui. Ils apprennent, qu'ils ne croient pas que quand ils sont là-bas, ils sont au paradis. Il faut apprendre des vraies choses. Hein. Il ne faut pas les gens qui s'appellent les ingénieurs de la culture, c'est pas que ils ont fait quoi les ingénieurs. Non, oui, mais sérieusement, de toute façon, on dit il faut apprendre quoi. On va chez les autres, c'est le carrefour du donner, du recevoir, on apprend à lier le bois au bois, donc on apprend des expériences, c'est une grosse expérience également pour nous. Et comme il a dit, on va rentrer au bled et on va peut-être à notre façon essayer de l'implémenter, de dire aux autres comment ça se passe, parce que je crois savoir que Stanley Eno, c'est le premier rappeur camerounais qui a la chance de faire une tournée comme celle-ci. La chance ne vient que de ce qu'il aura travaillé. Il aura créé les conditions pour arriver là. Donc la chance c'est juste accessoire. Je crois qu'il faut, oui, le pain n'existe pas. Donc je crois que c'est ce qu'il faut dire, surtout à la jeunesse. Parce que la jeunesse pense que c'est comment dire ça, que c'est en entrant dans des cercles qu'on pourra s'en sortir. Non, il n'en est rien. Le seul cercle, c'est le travail, c'est Dieu. C'est ça quoi. Donc voilà, c'est une grosse tournée, on est content d'être là. Là on est à Nancy. On a fait Villeurbanne, on a fait Marseille, on a fait Toulouse, et aujourd'hui on est à Nancy. Et demain, on aura Colmar, et ensuite on aura Chambéry, et on retournera à Paris. Donc on ne dort pas les gars. Ça allait simple comme ça allait, oui, villégiature et tout, mais après, comme il a dit, c'est difficile, des fois c'est pénible après, mais on est obligé d'être là quoi. On est obligé d'ouvrir la route pour que les autres puissent s'y engouffrer. Et cela c'est grâce à Stanley Eno. Je me rappelle, Stanley Eno a dit, si vous pensez à une secte, il y a une seule secte. La jésus-christisme. Il a son truc. C'est une façon de dire qu'il faut croire. Enfin, si vous êtes musulman, vous avez Allah. Si vous êtes chrétien, vous avez Dieu. Si vous êtes bouddhiste, vous avez Bouddha. Si vous êtes, c'est pour dire il faut croire. Il faut croire déjà. Et puis voilà quoi. C'est tout ça. Merci. Merci. Non, si on revoit Stanley is my name, nigga. Quelles sont vos impressions par rapport à l'artiste qui vient de passer au fait? Eh ben, c'était vraiment sympa et j'ai adoré. Les instruments étaient terribles et ça mettait bien dans l'ambiance. Il faut vous rappeler que c'est la première fois qu'il vient quand même faire une tournée en Europe puisqu'il est connu au Cameroun. Et comment vous découvrir son flow au fait? Eh ben, franchement, j'espère qu'il va percer et c'était vraiment sympa. Merci. Bonsoir, quelles sont vos impressions par rapport à l'artiste qui vient de passer, qui s'appelle Stanley Eno? Ouais, impeccable, bonne soirée, bonne ambiance. Pour l'instant, c'est nickel. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il vient en France, c'est une tournée, il vient du Cameroun, et il est vraiment connu au milieu camerounais, il est vraiment venu conquérir le plus français qui ne connaît même pas un seul de morceaux. Et comment vous trouvez ces intrigues, tout ça là? Non, c'est bien, il a le style américain avec l'accent, c'est pas mal. Ça donne envie de danser, de bouger.
Merci. Bonsoir, bonsoir. Quelles sont vos impressions par rapport à l'artiste qui vient de passer cette année, non? Bah écoute, je connaissais pas du tout. Et au début, tout le public était sur chaud, puis à la fin, je crois qu'on avait juste tous hâte que ce soit Seth Gecko qui arrive. Voilà. Mes impressions. Comment avez-vous trouvé la prestation de cette année, non? C'était une très belle prestation. Je suis venue spécialement pour lui parce que Seth Gecko, je ne connaissais pas particulièrement et c'est grâce à Stanley que je suis attendue dans finalement le voir. Et je trouve que le public français a été assez réceptif par rapport à cette prestation. Et je suis très contente en fait qu'il ait levé haut les couleurs du Cameroun parce qu'à tout moment il a représenté le Cameroun à travers le drapeau vert rouge et à chaque fois il n'arrivait pas de rappeler qu'il vient du Cameroun, qu'il est fier de ses origines en fait. Donc je suis assez satisfait de sa prestation. Merci.